Yes, merci Jas, merci. Hey, salut tout le monde. Quel plaisir d'être en votre compagnie en ce jour spécial de l'Action de grâce. Et j'ai vraiment l'honneur de pouvoir vous partager un message sur le Saint-Esprit. Et c'est drôle parce que si ce matin, c'est la première fois que tu viens ici au Granada, pas au Granada, excusez, blasphème! Au Centennial. Si c'est la première fois que tu mets les pieds ici, puis là, t'es comme, OK, il va parler du Saint-Esprit. C'est déjà un sujet, euh, déjà à polémique pour quelqu'un qui arrive pour la première fois ici. Le sujet de Dieu, c'est un sujet universel dans toutes les cultures du monde. Même si tu n'es pas croyant, la plupart des gens ont déjà prié. Quand il y a un être qui meurt, on va souvent on va prier à Dieu. C'est déjà établi dans le folklore de croyance, Dieu. Jésus, c'est un être historique. Donc, ce n'est pas un élément qui est comme, dans le sens, ce qu'il a fait, la personne qu'il a été, s'il est le Fils de Dieu ou non, c'est un sujet à débat. Mais la personne de Jésus, il n'y a personne qui est comme un peu contre cette idée-là. Le Saint-Esprit, par contre. Ça, c'est comme, OK, ça va être vraiment un matin weird, la patente. Il va nous parler d'un esprit quelconque, et même à l'intérieur de l'Église, que tu aies un background charismatique, très conservateur, souvent c'est comme, bon, il va nous parler d'un sujet qui va sûrement créer plus des malaises que d'autres choses. Moi, dans le fond, puis des fois, il y en a qui viennent de milieux charismatiques, ils ont dit, moi, j'ai vu des abus. Moi, le moins de Saint-Esprit possible, le mieux je me porte. Il y en a d'autres, c'est comme l'inverse. Ils sont comme, moi, je crois dans Dieu, dans Jésus le Fils, la sainte parole, mais l'Esprit, on va comme le garder dans sa boîte parce que ça nous met inconfortable. Il est difficile à comprendre. Il est difficile à prévoir. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup aujourd'hui, euh, en fait, c'est un thème qui n'est pas, on ne peut pas passer à côté du Saint-Esprit. C'est un thème récurrent dans toute la Bible. En fait, l'Esprit, on le voit dans l'Ancien Testament partout. Euh, L'Esprit a créé la terre. Souvent, on est comme Dieu m'a parlé. Non, pas, Dieu t'a pas parlé. L'Esprit t'a parlé. L'esprit, c'est pas comme comme un élément qui est comme toi tu crois dans le Saint-Esprit, c'est pas comme tu crois ou tu crois pas. C'est si tu crois pas dans l'Esprit, tu crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en Jésus parce que Jésus nous a envoyé son esprit. Puis si tu ne crois pas en l'esprit, tu n'es pas sauvé. C'est comme, c'est comme le centre même. C'est comme si tu ne peux pas passer à côté de cet élément-là, sinon tu ne crois pas du tout dans le Dieu de la Bible, dans la Bible elle-même. Alors moi, ce que je veux ce matin, c'est que je veux qu'on enlève, on mette de côté toute notre culture, nos dogmes, nos blessures, nos malaises du passé et qu'on ouvre la parole pour savoir vraiment comment est-ce que Dieu se présente, comment est-ce que l'Esprit se présente, puis qu'est-ce qui est important et impératif dans notre Église, dans l'Église ici, comment est-ce que c'est important d'être connecté à l'Esprit. Et je veux qu'on puisse l'explorer d'une façon où est-ce que ce n'est pas ma perception de l'esprit ou la façon que moi je le vois, mais vraiment comment est-ce que la Bible le présente. Et il y avait une histoire que je trouve fort sympathique, que j'ai déjà racontée dans le passé, mais que je trouve qui a fait trop bien avec la présentation du Saint-Esprit. C'est une histoire vraie, c'est dans les années 1900, dans les années 20, il y avait un Espagnol, c'est Billy Graham qui a raconté ça une année dans une de ses prédications. Et c'était un Espagnol qui était très pauvre. Sa famille était décédée. Il était seul en Espagne en essayant de survivre jusqu'au moment où est-ce qu'il a décidé de faire la grande traversée pour aller en Amérique, refaire fortune et recommencer sa vie. Alors, il économise pendant des mois pour acheter le billet pour rentrer sur le cargo pour faire la traversée. Et après des mois, il réussit à acheter son billet, embarque sur le bateau et cet Espagnol travaillait sur une ferme en Espagne et il avait amené des provisions parce qu'il avait juste assez d'argent pour acheter le billet, mais pas pour payer ses repas sur le bateau. Alors, il savait amener une cargaison, ou plutôt un espèce de petit ballot de craquelin et de fromage parce que le fromage, il peut passer de blanc à bleu et être encore comestible. Alors, il s'est dit, ça va être parfait pour traverser l'Atlantique. Alors, il s'embarque sur le bateau et à chaque fois qu'il y avait un repas, il a un peu de côté et il commençait à manger son lunch qui était toujours le même, matin, midi, soir. Et pendant un mois, il fait ça. Et à un moment donné, il y a un passager qui le regarde et il dit, je te vois faire ça à chaque fois. Tu t'en vas à l'écart puis tu manges ton repas. Pourquoi tu fais ça? Il dit, ça fait des mois que j'économise pour embarquer sur ce bateau-là. Je veux absolument traverser. J'ai finalement réussi à économiser. Et là, je suis tellement content d'être ici, mais j'ai amené mes provisions pour pouvoir faire la traversée. Et le passager, un peu scandalisé, il dit, ouais, mais
les repas sont compris avec ton ticket. Et, et lui, après ça, il est comme, t'es pas sérieux. Alors, c'est sûr que par la suite, il s'est goinfré comme pas possible dans le buffet du cargo. Et c'était plus goûteux, c'était plus diversifié. Et il a pris quelques livres avant d'arriver en Amérique. Tout ça pour dire que très souvent, en tant que chrétien, on est comme, ah, on recherche le Saint-Esprit sans connaître, ou dans le sens, on devient chrétien sans penser au fait qu'on est habité par cette puissance qui vit en nous, entièrement disponible à tout moment. Et là, on est comme, moi, j'ai mon ticket pour la traversée. Moi, j'ai mon ticket, puis après ça, tu manges ton petit lunch là, de craquelin sec. Et là, tu dis, puis on prie à un Dieu en disant, au cas où qui est assez puissant, on va. Puis là, je suis comme, moi, je suis né de même, je suis né avec ce caractère-là, je vais mourir de même. On ne croit même pas que l'Esprit peut nous transformer réellement sur nos défauts, parce qu'on n'est pas conscient qu'on est habité par cette pleine puissance de l'Esprit. Et c'est là où est-ce que plusieurs chrétiens cherchent le Saint-Esprit, mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore compris que la puissance est là en nous, disponible. Je vais vous amener dans un passage. C'est drôle parce que la semaine passée, Jasmin a pris exactement ce passage-là, mais la deuxième partie. Et moi, je vais mettre l'accent sur la première partie. Et c'est dans Éphésiens 5. Ah oui, il faut que je vous lise ça avant. Ça, c'est une citation. Puis moi, là, je trouve ça tellement fantastique pour l'Église. J'ai déjà dit dans le passé aussi, mais je veux vous la répéter. Il dit, moins nous aurons le Saint-Esprit dans l'Église, plus nous aurons besoin de gâteaux et de café pour que l'Église continue de fonctionner. Et ça, c'est tellement vrai. Moins qu'on a la puissance de l'Esprit et moins qu'on s'appuie sur cette puissance pour faire avancer l'Église et faire avancer chacune des personnes dans l'Église, et plus qu'on va avoir besoin de gens extraordinaires, des talents extraordinaires, des gâteaux et du bon café, et des éclairages, puis de la fumée, puis toutes sortes de feux d'artifice pour garder les gens à l'Église. L'Église n'a pas été bâtie sur toutes sortes de feux d'artifice, et éventuellement, ce genre d'Église-là meurt, parce que ça épuise tout le monde. Tout le monde est épuisé de vouloir faire une Église sans l'Esprit Saint qui est à l'intérieur, sans la puissance de l'Esprit. Alors, maintenant, c'est vrai, je m'en vais dans le verset. Éphésiens 5, 18, qui dit ceci. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et ça, là, j'ai coupé parce qu'au début, c'est ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Puis après ça, entretenez-vous par des psaumes. Vous vous en souvenez la semaine passée? Des psaumes, des hymnes, des actions de grâce. On est à l'action de grâce, action de grâce. Mais moi, ce que je veux mettre en face, c'est soyez remplis de l'Esprit. Et dans le fond, c'est notre plus grand besoin. Et si tu n'es pas convaincu que cette année, ce n'est pas ton plus grand besoin d'être rempli de l'Esprit, si ça va mal dans ta vie, si tu as des dépendances, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit, si tu as des démotivations, tu n'as plus le goût, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. Si ça va mal avec tes enfants, si ça va mal à l'école, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. On dirait que tu ne sens plus Dieu, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. Ça va mal dans ton couple, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. C'est notre plus grand besoin en tant qu'Église, d'être rempli de l'Esprit. Et si vous pensez que Paul s'adresse dans une dynamique très particulière, exceptionnelle, qui ne nous touche pas du tout, en fait, Paul, puis aujourd'hui, là, vous allez voir, je vais prendre des passages dans Galates, dans Éphésiens, dans Corinthiens, dans Romains. Et ça, là, Paul s'adresse à des églises exactement comme la nôtre. Ça aurait pu être aussi dans le passage Actes 21, où est-ce que Paul adresse les mêmes dynamiques. Donc, quand on parle à l'église d'Éphèse, une église persécutée, une église qui est entourée par une population qui ne croit zéro en Dieu, soyez remplis de l'Esprit. Dans Corinthiens, il va dire la même affaire. Dans Romains, il va le dire d'une façon complètement différente. Et dans Galates, il va dire les fruits de l'Esprit. Marchez et laissez-vous conduire par l'Esprit. Alors, ce que je veux vous convaincre ce matin là, en disant ça, c'est que si vous pensez que tous les versets s'adressent à une clientèle très particulière, dans un contexte très particulier, dans l'histoire du passé, ce n'est pas le cas. Les mêmes dynamiques, les mêmes défis, encore une fois, s'adressent à nous. Alors, soyez remplis de l'Esprit. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est impératif. Soyez. Soyez, ce n'est pas une suggestion style. Ouais, tu devrais peut-être, idéalement, être rempli de l'Esprit. C'est sois rempli de l'Esprit. C'est quelque chose qui est également passif. Être. Comment tu fais? Être, sois. Sois. Alors, c'est intéressant de dire, c'est impératif, mais c'est en même temps passif. Et ça, c'est super important dans toute la Bible. Il y a toutes sortes de tensions comme ça qui sont super importantes à conserver.
sais, je vous ai parlé dans le passé, comment est-ce que, tu sais, on est toujours en une espèce de tension sur faire et être. OK, si tu as la foi, ben, tes œuvres vont transparaître. Mais si tu fais juste des œuvres, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as la foi. Mais si tu as la foi et tu ne fais pas d'œuvres, ben, tu n'as pas de foi. Et cette tension-là, là, je sais que c'est mélangeant ce que je dis, mais cette tension-là est indispensable. C'est encore la même chose ici. Sois rempli de l'esprit. C'est impératif, mais en même temps, c'est être. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui cause d'être remplir. Fait que c'est quelque chose que tu dis, OK, c'est un double rôle. L'esprit te remplit, mais en même temps, toi, tu as des choses à faire pour que cet esprit te remplisse. Et là, faites attention. Quand je dis sois rempli, ce n'est pas quelque chose comme si l'esprit arrive, l'esprit repart. L'esprit arrive, l'esprit repart. Quand tu donnes ta vie à Dieu, l'esprit vient habiter en toi pleinement et tu es scellé du Saint-Esprit. Ça ne peut plus partir, ça. Par contre, d'être rempli, c'est d'être en connexion constante avec l'Esprit, et avec sa puissance, avec sa direction. Et ça change. Des fois, tu te dis, ah, j'entends plus Dieu, je suis déconnecté. On dirait que, tu sais là, je me sens vide. L'Esprit est encore là, mais tu n'es plus rempli de la plénitude du Saint-Esprit parce qu'il s'est passé des choses que je vais reparler tantôt. C'est intéressant parce qu'il dit, c'est la deuxième personne du pluriel, soyez. Alors, ça ne s'adresse pas juste à toi, chrétien, ça s'adresse à vous, Église. Et ce n'est pas pour rien. On a parlé il y a quelques semaines comment est-ce que l'Église est importante. Parce que c'est quelque chose qui se fait collectivement. Ça se fait collectivement et personnellement. Ça se fait dans ton lieu secret, mais ça se fait aussi dans ton groupe connexion, ça se fait à l'Église, ça se fait dans ton couple, ça se fait avec d'autres gens qui te entretenez-vous par des psaumes et des hymnes. Oui, c'est cool quand tu es dans ton char, tu mets de la louange, c'est super, mais le commandement est au pluriel, à un groupe. Pourquoi? Parce que moi, quand je rentre ici, le dimanche matin, je ressors. Puis là, je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, plus rempli du Saint-Esprit. Je me sens plus connecté à Dieu. Pourquoi? Parce que je me suis entretenu avec mes frères et sœurs par des hymnes et des actions de grâce. J'ai entendu un message de la parole de Dieu qui est venu me nourrir. Et finalement, c'est au présent. Et ça, c'est assez particulier parce que le français nous le calque mal, mais dans le langage original, c'est au présent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, style « Ouais, j'ai été rempli ». C'est comme quand tu achètes un nouveau char et tu dis « Ouais, il est vraiment puissant, là, c'est 800 forces, il est plein ». Tu dis « OK, j'aurais jamais besoin de le remplir ». Faux. Peu importe la puissance de ton auto, tu vas avoir continuellement besoin de le remplir. Continuellement besoin de le remplir. Et c'est là que j'arrive avec ma balloune. C'est exactement, l'image est assez forte. Une balloune, tu la remplis, c'est la fête à ma fille, fait que j'y ai volé une balloune. Hey, c'est rare que je gonfle devant une foule. Alors, soyez remplis du Saint-Esprit. Et des fois, tu vis un moment avec Dieu incroyable. Un moment où est-ce que on dirait que tu entends le ciel. Tu entends Dieu te parler. Et tu te sens gonflé comme ça. Et à un moment donné, tu pognes les nerfs après ton petit garçon. Oh. Puis après ça, tu dis, OK, c'est le lundi, on va à job. Et là, tu te fais couper sur l'autoroute. Et là, tu sais, tu te dis, OK, non, ça va aller. Puis là, tu arrives à la job. Et là, ton patron te tombe sur la tomate. Et là, tu dis, hey, je suis chrétien. Ah, ça vous arrive-tu des fois? Parce que tu pognes les nerfs, tu as une colère qui. Puis là, tu as plein de mots qui te viennent en tête, puis ce n'est pas des mots chrétiens. Et là, tu te sens comme ça. Puis là, tu dis, c'est clair, l'esprit n'est plus là. Il est parti, je l'ai perdu. Puis là, tu luttes avec la perte du salut. Hein? Là, tu dis, non, non, c'est fait, je ne suis plus chrétien. Soyez remplis de l'esprit. C'est pour ça que c'est au présent. Parce que il n'est pas facile à gonfler, je vous le dis, là. Je ne la gonflerai pas plus que ça. Et là, tu t'en retournes. Puis là, je ne dis pas, je ne suis pas légaliste dans ce que je dis, OK? Mais là, tu t'en vas à ton groupe connexion. Ça ne te tentait pas avant d'y aller. Mais tu y vas et tu as un temps béni. Et là, tu dis, aujourd'hui, là,
j'avais le goût de sacrer après tout le monde à la job. Et là, tes frères et sœurs commencent à prier pour toi. Ah, Dieu, aide-la à passer au travers, à se laisser remplir par ton esprit pour que les fruits émanent. Et là, tu sors de la soirée et tu t'en retournes chez vous et on te recoupe. Soyez remplis de l'esprit. Et c'est tellement intéressant parce que c'est quelque chose c'est pas quelque chose qui s'acquiert et c'est terminé. Parce que on est tellement environné de tentations, environné d'éléments et notre nature propre, notre nature charnelle nous amène très souvent à nous vider du Saint-Esprit, à se déconnecter du Saint-Esprit. Et j'ai ici 2 canettes qui sont identiques, identiques. Et cette image-là, encore une fois, est une image forte parce que celle-là est vide, celle-là est pleine. Et quand tu as des épreuves dans la vie, des difficultés, des choses auxquelles tu es confronté, la mort même des choses, du deuil, de la maladie, quand tu es vide, tu es écrasable. Et combien de gens vont être beaucoup plus vulnérables en étant vides, déconnectés? Et essayez d'écraser ça. Très, très difficile. Et imaginez en plus quand vous vous faites re-remplir systématiquement, que vous restez connecté avec le corps, connecté avec l'esprit, connecté avec sa parole. Tu dis, Dieu, parle-moi dans ton lieu secret par la prière. Tu dis, Dieu, remplis-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être connecté à toi. Je veux être énergisé par ton esprit qui m'habite et non pas par les tentations, les mensonges qui m'assaillent continuellement. Soyez remplis de l'esprit. Et je continue. L'esprit, puis dans le fond, on est tous composés de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, on a notre esprit, la conscience, l'intuition et la communion. On a notre âme, notre volonté, l'émotion, l'intelligence. On a tous une âme. On a tous une âme. On a tous un esprit. Que tu sois chrétien ou non, que tu as un esprit. Et finalement, tu as ton corps, le physique, les 5 sens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, il vient au centre ici. Et c'est pour ça qu'on dit, laisse-toi remplir de l'Esprit pour que l'Esprit de Dieu vienne contaminer positivement avec la communion, ton intuition, ta conscience. Ta conscience, tu sais, l'Esprit vous convaincra de quoi? Péché, justice et jugement. Avant, tu ne trouvais pas ça mal. Ta conscience est endormie. Ton esprit vient, l'Esprit de Dieu vient dans ton esprit, et là, commence à te dire, non, tu ne feras plus ça, mon homme. Et pourquoi? Je n'ai pas de malaise avec ça. Oui, parce que Dieu n'est pas d'accord. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il n'y a personne qui leur dit, non, c'est pas correct. Une année, leur conscience ne se sent plus bien. Ils deviennent chrétiens et sont comme, non, je ne peux plus faire ça, je ne me sens plus bien de le faire. Puis je dis, waouh, ça, c'est l'Esprit qui te parle, mon ami. L'Esprit est en train de contaminer positivement ton esprit. Ta conscience est en train de s'allumer à des choses qui n'ont jamais été allumées. Et par la suite, l'âme. Et c'est là où est-ce que l'Esprit, quand on dit laissez-vous remplir du Saint-Esprit, ça contamine ton âme. Et là, pourquoi est-ce que je dis ça contamine ton âme? Ça contamine tes émotions, ta volonté. Tout le monde a un âme. Tout le monde a une personnalité. Mais pourquoi est-ce que quand tu deviens chrétien, que tu te laisses remplir par l'Esprit, lui, il était colérique au max avant, à cette heure, il est rendu doux. Ta personnalité change. Non, tu n'es pas en train de changer et de mettre un masque. Je ne parle pas de ça. Je parle, tu es en train de devenir plus semblable à Jésus parce que son esprit t'habite. Et tu te laisses remplir systématiquement. Qu'est-ce qui arrive? Bien, ça fait en sorte que tu y ressembles de plus en plus. Et là, on voit le fruit de l'esprit. La paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Et là, tu dis, wow, ça me semble c'est plus le même. C'est pas la même personne. Yes! Parce qu'il est en train d'être envahi par l'Esprit de Dieu. Et finalement, son corps. Donc, le corps. Puis quand je dis son corps, c'est. Tu vas. Tu sais, le corps, toute notre âme, nos pensées, notre anxiété, quand on est rempli de l'Esprit, on est soumis à l'Esprit. On se laisse parler par l'Esprit. On devient à l'écoute, sensible au Saint-Esprit qui veut faire des choses en nous, qui veut faire des choses par nous. Et là, j'arrive en relation avec le Saint-Esprit. Et là, il y a un verset super intéressant. Dans Corinthiens, je vous avais dit, une autre église maintenant, l'église de Corinthe. Que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et pourquoi j'ai pris ce verset-là? C'est parce que je trouvais ça tellement intéressant, le rôle des trois.
l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. Et là, tu sais, au début, je l'ai dit, là, je me suis échappé, là, mais des fois, tu dis, ah, Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Son esprit t'a parlé. Dieu m'a convaincu. Non, 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 non. Dieu ne t'a pas convaincu. Son esprit t'a convaincu. Avec qui on a une communion? Avec son esprit. Tu n'as pas de communion avec Dieu. Hey, là, je ne veux pas dire un scandale à matin. Là. Dieu a déjà parlé à l'être humain. C'est arrivé sur le mont Sinaï devant Moïse. Puis là, il a écrit les 10 commandements. C'est arrivé, là. C'est arrivé. Mais la plupart du temps, ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est son esprit. Et savez-vous quoi? C'est même pas Jésus qui te parle, c'est son esprit. Parce que Jésus a dit, hey, je vais vous envoyer quelqu'un, ça va être vraiment plus efficace que si moi je reste sur la planète. Jésus est resté 3 ans et demi sur la planète. Oui, ça a révolutionné l'humanité. Mais il a dit, hey, non, non, je vais vous envoyer mon esprit, ça va être vraiment plus efficace. Alors quand tu dis, Jésus m'a touché, non, non, son esprit t'a touché. Alors quand tu dis, oh, moi je crois, là, je suis un chrétien puis tout, mais je ne crois pas vraiment en l'esprit. Oh boy, il y a un problème. Parce que sinon, tu crois dans toutes les... OK. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. OK? Mais tu ne peux pas dire, je ne crois pas dans cette branche-là. Tu sais? C'est comme si tu avais un ami de couple, tu dis, ouais, je suis ami avec ce couple-là, mais pas le gars. Il y a de quoi qui ne marche pas dans cette phrase-là, n'est-ce pas? C'est la même chose. Et en plus, ils ont un rôle différent que je ne m'attendrai pas. Je continue. Être chrétien, c'est comme un mariage qui commence. Un mariage. Où est-ce que, puis, tu sais, un mariage, c'est pas parce que tu t'es marié que nécessairement ton mariage va être heureux. C'est pas à cause de la journée du mariage. Hein? C'est pas à cause de cette journée-là que ton mariage va être heureux. Qu'est-ce qui fait que ton mariage va être heureux? C'est comment tu entretiens ta communion et ton intimité dans ton mariage. C'est une marche de tous les jours. C'est pas, ouais, mais on s'est mariés, c'était super, c'était la plus belle journée de ma vie. Pourquoi ça va mal 20 ans plus tard? Parce que la communion s'est arrêtée. Fait que tu dis, hey, moi, là, j'ai eu une journée extraordinaire, je me suis fait baptiser, j'ai rencontré Jésus, c'était extraordinaire. Puis là, je le sens plus. Ouais! La même phrase s'adresse dans un mariage. Tu dis, je me suis marié, c'était extraordinaire. Je l'aimais tellement cette journée-là, mais là, je ne l'aime plus. J'ai plus de communion, j'ai plus de relation. Eh oui! Et ça, c'est une réalité du chrétien qui se détache, qui se déconnecte, qui n'est plus rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Il devient à sec. Il devient dans un désert spirituel. Puis maintenant, il dit, ah, c'est plus pour moi cette affaire-là. Parce que tu n'expérimentes plus la joie de la communion à l'intérieur du couple, pour reprendre l'image, ou de la relation avec Jésus à travers son esprit. La suite de ton mariage dépend du comment tu entretiendras ta relation avec ta femme et ton mari. C'est des hauts, des bas, mais l'alliance est faite. C'est pareil avec Dieu. L'alliance est faite, mais après ça, c'est de quelle façon tu entretiens ta relation avec. Ce n'est pas une place au Saint-Esprit, mais qu'il soit au centre de tout. C'est qu'il soit au centre de toutes tes décisions, de toutes tes orientations, de toutes tes réactions. Souvent, on est en colocation avec l'Esprit, mais pas en communion avec lui. On cohabite, on le croise. On le ressent un peu plus dans certaines circonstances, mais après, on se déconnecte. On retourne en colocation. On a plus d'intimité avec notre chair qu'avec l'esprit, et c'est souvent le problème. On devient connecté avec, puis là, je reviens avec mon petit diagramme. Mon petit diagramme de tantôt, qui ne veut pas retourner, là, mais lui, là. Quand on est vide de l'esprit, quand notre ballon ressemble à ça, avec quoi vous pensez qu'on est en contact ici? Avec notre chair. Et là, on se laisse aller à notre chair. Ah, non, je ne le sens pas. Qui est-ce qui ne le sent pas? Si ce n'est pas l'esprit qui te remplit, c'est ton esprit qui te remplit. C'est ton âme qui te remplit. C'est ta conscience qui est éteinte. N'éteignez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est exactement, il est là, puis il est comme, je suis triste, je suis éteint. Tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas, tu ne m'obéis pas. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu t'adonnes à ce que tu veux. Puis tu dis, je ne sens plus Dieu. Je suis vide. Puis tu ressembles à ça. Puis tu dis, ah, l'Église n'est pas faite pour moi. Puis je donne beaucoup d'illustrations ce matin parce que je veux que vous gardiez ça en tête. L'esprit, c'est exactement comme quand tu viens au monde. Tu viens au monde et les jambes font partie du package. Hein? Font partie du package, tu es né avec des jambes.
Tu sors du ventre de ta mère, tu es né avec des jambes. Mais il ne marche pas, tes jambes. Hein? Il n'y a pas de bébé qui sort du ventre de sa mère comme Yeah! Puis après ça, il sort de l'hôpital. Ah, j'apprends vite, j'apprends vite. Je suis venu avec des muscles. Fait que c'est. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que souvent, des gens se convertissent, puis là, ils voient des gens connectés à l'Esprit, sensibles au Saint-Esprit, qui se laissent diriger par l'Esprit, puis ils sont comme Ah, j'ai pas le même Dieu que toi, moi, là, je n'expérimente pas la même puissance que toi. Ouais, c'est parce que tu es né avec des jambes, toute la puissance, le potentiel est là, mais ça se développe. Ça se développe en étant en relation avec des gens qui ont des jambes et qui les utilisent. Et c'est là tout l'intérêt du corps de Christ. Tu vois des gens avec des jambes qui s'en servent et très souvent, avec l'Esprit, on traîne l'Esprit. Ah, il fait partie de ma vie, il est là. Il est rentré le jour de ma conversion, mais je le traîne. Comme quelqu'un qui est né avec des jambes et qui les traîne. Un enfant, un bébé. Et souvent, on est comme des adultes dans des gros carrosses, puis on se laisse traîner avec nos jambes qui sont en arrière. Mais on n'a pas appris que nos jambes peuvent nous traîner. Et c'est exactement, l'Esprit peut te traîner. L'Esprit est là et a un potentiel de puissance. Et là, tu peux te mettre à wow, ça avance cette affaire-là. Ça me dirige, ça me conduit. Ça me parle. Marcher dans l'Esprit prend du temps, prend de la concentration, prend des sacrifices. Et c'est là l'attention tantôt que je parlais. L'Esprit est tout là. Son potentiel de puissance est tout là. Tu es habité par la troisième personne de la Trinité. Si tu as donné ta vie à Dieu, la troisième personne de la Trinité habite en toi. Mais ça prend des sacrifices. Ça aide d'être entouré par des gens qui utilisent leurs jambes spirituelles. Plusieurs d'entre nous, on porte le Saint-Esprit, mais je nous lance un défi d'être plutôt transportés par le Saint-Esprit. On obtient l'Esprit Saint par le salut et il nous obtient en s'abandonnant à lui, en étant dédié à lui, en étant obéissant à lui. Parfois, on navigue dans la vie chrétienne en étant des gros bébés dans des carrosses. Puis on se laisse traîner en disant hey, « j'espère que le message va être bon ». Puis on pense que c'est ça la vie chrétienne. On intellectualise en disant « j'espère que ça va être intéressant pour mon cerveau ». Puis on s'arrête là. Pourtant, l'Esprit veut faire beaucoup plus que juste apprendre des données. Il veut vivre avec toi. Il veut te propulser. Je vais plus loin. Ah oui, une autre chose. Souvent, c'est dur à figurer le Saint-Esprit parce qu'on ne l'a jamais vu. Il n'y a pas de corps. Jésus, on est capable, hein, avec ses cheveux longs et sa barbe. On dirait qu'on l'imagine facilement. Dieu, on dirait que c'est un concept universel, mais l'Esprit. Puis là, souvent, j'étais comme, ça aurait été plus facile. Puis souvent, OK, c'est un vent, c'est une puissance, c'est une force, c'est une colombe. On le voit dans plein d'images. Et là, c'est ce qui est intéressant, c'est que, puis je vais vous lire ce que, je posais la question à Dieu, pourquoi Dieu ne t'a pas donné au Saint-Esprit un corps? Puis là, cette image-là ou cette parole-là menait, j'ai donné à Jésus un corps juif, pour le Saint-Esprit, je lui ai donné ton corps. Dans 1 Corinthiens 6,19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il n'y a rien de plus édifiant que de voir quelqu'un dirigé et conduit par le Saint-Esprit. Moi, ça édifie ma foi. Parce que je vois le Saint-Esprit en action dans la vie des gens. Révélation. Révélé par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 9, 10. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit. Car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. La job du Saint-Esprit, c'est de nous révéler Dieu. Nous révéler ce qui est écrit. Tu sais, des fois, tu lis des passages dans la Bible, tu te dis, hey boy, je ne comprends pas. L'Esprit peut te le révéler. L'Esprit est plus efficace qu'un super bon pasteur. L'Esprit, c'est lui qui peut te révéler les choses qui sont cachées à l'être humain, à la connaissance humaine. Il y a des choses qui, pour certains, c'est insignifiant, puis pour l'autre, c'est une révélation qui change et transforme sa vie. Ça, c'est l'Esprit. L'Esprit te connaît profondément. Révéler Dieu, révéler sa volonté, sa pensée. C'est une personne qui te parle. Des fois, là, tu vas écouter une prêche, tu vas écouter une toune, tu vas écouter quelque chose, tu dis « Wow, Dieu me parle », c'est l'Esprit qui te parle en dedans de toi. C'est le rôle du Saint-Esprit.
Dieu veut se révéler. Il se révèle toujours. Il le dit, je vais chercher et je me laisserai trouver. Tu veux savoir l'opinion de Dieu et non l'opinion de tout le monde. Tu veux savoir ce que Dieu en pense. Et il va te le communiquer par son esprit. Et là, tu dis, ah, mais il peut me le dire par sa parole. Tout à fait. En fait, c'est lui l'auteur de la parole. C'est l'esprit qui l'a écrit. Yes. L'esprit ne dira pas, non, non, ça, je sais, j'ai écrit ça, mais j'ai changé d'idée. L'esprit va t'expliquer ce qu'il a voulu dire. Il va dire, regarde, assis-toi là, je vais t'expliquer. Ouvre ta Bible, là, lis 2-3 versets là, puis je vais t'expliquer ça, mon chum. Et après ça, je vais te montrer comment marcher. Tu veux être rempli de l'esprit? Es-tu prêt à te soumettre tes rêves, tes ambitions, ton ministère, ta famille, ton travail, ton portefeuille, ta sexualité à Dieu? Je vais vous lire, je pense que je l'ai mis au tableau, une de Elise Fitzpatrick, une écrivaine d'un livre qui se nomme « Parce qu'il m'aime ». Une des raisons pour lesquelles nous ne grandissons pas dans une obéissance ordinaire et reconnaissante comme nous le devrions est que nous sommes amnésiques. Nous avons oublié que nous sommes purifiés de nos péchés. En d'autres termes, l'échec continu de notre croissance est le résultat direct du fait que nous ne souvenons pas de l'amour de Dieu pour nous dans les évangiles. Si nous ne parvenons pas à nous souvenir de notre justification, nous lutterons dans notre sanctification. L'élément le plus efficace pour t'amener à changer de comportement, c'est de te rappeler que tu es complètement justifié, aimé, pardonné. Et ça, c'est qui te le rappelle? C'est l'Esprit. L'Esprit parle de ce que Dieu est, ce que Jésus a fait, comment il t'aime. Quand tu n'es pas toujours en train de rattraper, combien de problématiques relationnelles sont dues à cause d'un manque d'amour? Je me sens dévalorisé, donc j'essaie d'aller chercher ma valeur dans le regard des autres. On veut bâtir notre amour propre. Donc souvent, on va le chercher de gré ou de force. Et ça conduit toutes sortes. La majorité des péchés prennent leurs racines dans l'orgueil, dans le manque d'amour. Et c'est pour ça qu'elle dit, quand on se rappelle de l'amour qu'il a déversé, notre amour émane. Et notre obéissance également. Une obéissance sans amour, c'est du légalisme. Une obéissance avec amour, c'est de la sanctification pure, avec des motifs qui sont purs. Les seules personnes qui deviendront plus saints sont ceux qui comprendront que l'approbation de Dieu pour eux n'est pas dépendante de comment ils deviennent saints, mais de comment la grâce de Dieu est grande. Alors, ce n'est pas tes comportements qui vont faire en sorte que Dieu va t'aimer plus, mais plus que tu vas savoir comment Dieu t'aime plus et comment est-ce qu'il l'aime d'une manière infinie, la profondeur, la largeur, ce verset-là, de l'amour de Dieu pour toi va changer complètement ta relation avec lui et ta relation au monde. Les fonctions principales de l'esprit, et c'est D.L. Moody qui dit ça, l'œuvre de l'esprit est de donner la vie, d'implanter l'espérance, de donner la liberté, de témoigner du Christ, de nous guider dans toute la vérité, de nous enseigner toutes choses, de consoler le croyant et de convaincre le monde de péché. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Alors, ce que tu as besoin ce matin, c'est peut-être une de ces choses-là. Tu as peut-être besoin d'être consolé. Fais appel au Saint-Esprit. Tu as besoin peut-être d'être convaincu de péché. Style, ouais, le monde, ils me disent que, mais moi, je ne le sens pas. Consulte l'Esprit. Tu ne veux pas changer de comportement parce que les autres te disent de changer de comportement. Mais tu veux changer de comportement quand Dieu dit de changer de comportement par son Esprit. Et finalement, conduit par l'Esprit. Oh, ça va changer bientôt. Conduit par l'Esprit, et ça, c'est le dernier verset. Je vais inviter. Non, pas tout de suite. Restez là. Bientôt. Je vais boire un petit peu. Et c'est dans Galates 5. Et si vous avez quelque chose à écrire, prenez ces passages-là et réalisez-les par la suite. Parce que je ne veux pas que vous soyez convaincus à cause de mes ballons que je vous montre puis mes canettes, là, mais je veux que vous soyez convaincus par l'Esprit qui va vous expliquer ces passages-là. Alors, ouais, on y arrive. Ça va changer un jour. C'est bon. Conduit par le Saint-Esprit. Dans Galates 5, 16, 18. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit. De là, mon exemple de patte. Marcher. Pour marcher, ça te prend des pattes. Et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit.
Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous êtes, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Qu'est-ce qui est important là-dedans? La marche. Marcher par l'Esprit, c'est un choix quotidien et c'est un choix en temps réel. De la même façon, tantôt quand on disait « soyez remplis de l'Esprit » au présent, impératif, passif, même chose. Ici, marcher dans l'Esprit. Quand on dit marcher par l'Esprit, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un choix de tous les jours. C'est un geste qui peut être infiniment difficile pour un bambin et intuitif pour un adulte, n'est-ce pas, marcher? Et c'est le même principe. Tu viens naître de nouveau, puis tu commences à marcher, puis là, tu dis hey, « je me plante souvent ». C'est ça la vie d'un bambin. C'est pas dramatique, mais c'est ça de marcher de plus en plus, de mieux en mieux, à la ressemblance de Jésus. Alors, la marche prend des efforts, prend de la concentration, prend des fois de se planter pour se relever. Et c'est drôle parce que moi, j'ai des longs membres. Hein. Puis, je me suis même brisé un orteil en me plantant dans les marches quand j'étais plus jeune. Je me plante tout le temps. Il y a une racine, c'est sûr, je me plante dessus. Fait que je tombe souvent. Alors, même si je suis un adulte qui sait marcher, je me plante souvent. Et ça, c'est la même image qu'on peut voir avec l'esprit. Tu peux être habité de l'esprit, rempli de l'esprit, et des fois, tu te plantes. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes à Dieu. Tu retournes à Dieu. Tu ne te déconnectes pas de Dieu. C'est là que ça se passe. Ça prend une consultation continuelle pour ne pas se laisser aller à notre nature propre. Voyez comment est-ce que Galate, il parle de cette tension entre ta nature charnelle, naturelle, et l'esprit. Les deux sont contraires. Tu commences à plus écouter l'esprit, tu commences à te laisser aller à ta nature propre. Tu ne te reconnectes plus, tu ne te remplis plus. C'est sûr et certain que ta nature va prendre le dessus. Là, tu dis, ouais, mais ça habite, j'ai-tu perdu mon salut? Est-ce que je m'éloigne de Dieu? Est-ce que je suis plus chrétien? Non, tu as arrêté de l'écouter, tu as arrêté de marcher. Tu as arrêté de marcher dans l'esprit, tu as arrêté de te remplir de l'esprit. Tu as arrêté d'être conscient et en obéissance à l'esprit. Donc, tu commences à vivre exactement comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu as éteint le Saint-Esprit, tu l'as attristé bien des fois. Qu'est-ce que ça fait? Tu as appris à boucher tes oreilles. Et là, tu dis, je n'entends plus. C'est sûr, tu es rendu sourd à l'esprit. Tu es rendu comme un bambin ou tu es rendu comme un adulte qui ne peut plus utiliser ses jambes. Alors, tes jambes sont un poids pour toi. Jusqu'à ce que tu dis, il faut que je les reconditionne. Il faut que je recommence à marcher dans l'esprit. Être rempli, conduit, commence par l'obéissance. J'entends pas Dieu. La voix de Dieu n'est pas le problème. Pourquoi tu ne l'entends pas? C'est souvent la distance à laquelle tu te trouves. Si tu es dans ton char là, en ce moment, là, tu dis « Hey Philippe, je ne t'entends pas, parle plus fort. » Je vais dire « OK, monte le volume, là. Je vais parler plus fort. » « OK, il faut marcher dans l'esprit. » Je dis « Hey, non, je n'entends pas. » Le problème, ce n'est pas le ton de ma voix ou la force de ma voix. C'est la distance. C'est la distance. Fait qu'il faut que tu viennes ici, il faut que tu rentres dans la salle et tu dis « Ah, là, j'entends. » C'est le même principe. La voix de l'esprit dans le lieu secret va avoir des impacts dans ton lieu public. Systématiquement. Systématiquement. Fais venir l'équipe de louange, je vais terminer. Et il y a toutes sortes de consignes par rapport à, puis je n'embarquerai pas là-dedans, mais comment attrister le Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit. Et tout ça est en ligne. Donc, de marcher dans l'Esprit, de résister à notre nature naturelle, à notre nature pécheresse, de se remplir, soyez remplis du Saint-Esprit par des hymnes, par des chants de louange, par la prière, par l'Église, par le corps de Christ, par la connexion, par être en relation avec Dieu. Et là, on arrive à Jean 16, c'est Jésus qui parle. Et c'est un super passage. Quand le défenseur, là il parle du Saint-Esprit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire. C'est Jésus qui parle. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera.
Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Il ne parle jamais en se pointant lui-même. Il pointe toujours à Jésus. Il parle de Jésus. Pourquoi? Parce que notre motivation devient amour pour Dieu, qui est le commandement le plus important. Mais comment est-ce qu'on sait que Dieu nous aime? C'est en voyant qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. L'Esprit révèle Jésus, il ne parle jamais de lui. Il te parle de Jésus, ce qu'il est. Dieu fait chair. Il est le Fils de Dieu, il est la deuxième personne de la Trinité. Ça, c'est ce que Jésus est. Ce qu'il a fait, il est mort pour tes péchés. Il est mort pour toi. Quand on était tous pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5,8. Il m'a aimé le premier, il s'est donné, il m'a sauvé, il a souffert pour moi, il a pris sur lui le poids de mes péchés. Et maintenant, j'ai libre accès au Père par son Esprit. Et troisièmement, ce que je suis, ça transforme ce que je suis. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis aimé, je suis racheté, je suis désiré, je suis sauvé, je suis son enfant. Dans Romains 8,15, il est écrit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie en dedans de vous, Abba Papa, Abba Père. Alors ça, l'esprit est en train de te dire, non, tu n'es plus un nowhere. Tu n'es plus quelqu'un qui n'est pas désiré, pas aimé. Puis là, tu dis, ouais, mais mes parents ne m'ont pas aimé, mon père est parti quand j'étais jeune. Non. Maintenant, tu es mon enfant. Et souvent, quand quelqu'un a des difficultés relationnelles, des difficultés à aimer, à pardonner, des difficultés de rancune, des difficultés de toutes sortes, souvent, ça prend racine dans un manque d'amour humain. Mais quand on se repose sur l'amour humain pour aller bien dans la vie, c'est sûr qu'on est mal parti. Parce qu'on est tous brisés. On est tous brisés. Et c'est ça que ça change complètement la donne. Parce que Dieu vient nous convaincre de son amour par son Fils qu'il a envoyé. Et par la suite, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait en moi? Ça produit de l'amour pour Jésus. Être aimé produit la capacité d'aimer. Pourquoi Jésus? Parce que tu ne peux avoir accès à Dieu sans passer par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est central. Les dirigeants de l'Église d'Angleterre, dans les années, je n'ai pas une année précise, mais c'est John Bunyan qui est l'écrivain du Pilgrim Progress, un des livres qui a été les plus vendus à travers le monde. C'est un livre chrétien. John Bunyan, c'est un missionnaire. Et il a été en prison plusieurs années pour avoir prêché l'Évangile. Et Jésus crucifié, ressuscité, sauveur. L'Église d'Angleterre lui ont dit à John Bunyan, tu ne peux pas continuer à dire aux gens que l'acceptation de Dieu à leur égard n'est pas basée sur la façon dont ils se comportent, mais est un don qu'il leur est donné en Christ. Parce que s'ils croient cela, ils feront tout ce qu'ils veulent faire. Bunyan a dit, non, s'ils comprennent que la justice de Christ leur a été donnée entièrement comme un don, ils feront tout ce qu'ils veulent par amour. Et c'est ça l'Évangile. C'est pas de la religion, c'est pas un poids sur tes épaules supplémentaires. C'est pas de dire « fais mieux et tu seras accepté ». C'est non, je t'ai aimé, je t'ai accepté, je t'ai voulu, je t'ai sauvé, je t'aime. M'aimes-tu? Ça, c'est l'Évangile. Je veux terminer, ouais. Je veux terminer en vous racontant une histoire. Une histoire vraie. J'hésitais de le mettre, mais j'ai décidé de le faire. Alors, je vous raconte ça. C'est l'histoire de ces deux messieurs-là. En 2006, le Dr. Crandall est directeur du programme de cardiologie de médecine préventive au Mont Sinai Heart, New York, Palm Beach, en Floride, et pratique la cardiologie interventionnelle, vasculaire et transplantation. En septembre 2006, Jeff Markin, un garagiste de 53 ans, a subi une crise cardiaque massive aux urgences de l'hôpital de Palm Beach. Le Dr. Crandall était le cardiologue principal de service et s'est présenté aux urgences après l'émission d'un code bleu pour Jeff. Les médecins et les infirmières ont travaillé sur Jeff pendant 40 minutes pour le réanimer. À son arrivée, le Dr. Crandall a remarqué que les lèvres, les doigts, les orteils de Jeff étaient cyanosés noirs par manque d'oxygène. Lorsque la cyanose apparaît, il y a peu d'espoir, explique le Dr. Crandall. Le médecin des urgences s'est tourné vers le Dr. Crandall pour son évaluation que tout le monde dans la salle savait déjà. Le Dr. Crandall a déclaré Jeff mort à 8h05. Tout le monde dans la salle est parti rapidement.
Une infirmière qui était chargée de préparer le corps pour sa famille et de le traiter par la morgue est restée. Après que le Dr. Crandall sortait de la pièce, il sentait que le Seigneur lui disait de retourner dans la salle et de prier pour Jeff. Il l'a interprété comme une vaine pensée causée par le stress de la situation. Le Dr. Crandall sentit Dieu le lui dire une seconde fois, avec plus de force. Alors le Dr. Crandall s'est tenu à côté du corps et a prié. Crandall est retourné dans la zone de soins et l'infirmière l'a regardé perplexe, lui demandant ce qu'il faisait là. Puis Crandall posa ses mains sur la poitrine de Markin et fit une brève prière. « Père, si cet homme ne te connaît pas, s'il te plaît, ramène-le de la mort. » Le Dr. Crandall a dit « S'il vous plaît, pour moi, voulez-vous le choquer une autre fois? » Ça, c'est comme, vous savez. Le médecin des urgences a donc utilisé la palette une fois de plus. Après le choc suivant, les électrodes encore placées sur la poitrine de Jeff indiquaient tout à coup un rythme cardiaque parfait. Un cœur qui redémarre bat habituellement de façon régulière avant de reprendre un rythme normal, explique le Dr. Crandall. L'équipe de soins était complètement stupéfaite et abasourdie par ce qui venait de se passer. Markin a été en soins intensifs pendant 3 jours avant de se réveiller, sans lésion cérébrale, sans déficience, à l'exception d'un engourdissement des extrémités où une nécrose s'était installée après sa mort. Eh bien, est-il mort ou non? Le Dr. Crandall a-t-il eu des nouvelles a-t-il eu un message de Dieu? A-t-il été témoin d'une résurrection? Ou Markin était simplement temporairement indisposé et Crandall souffrait d'une imagination débordante? Votre réponse à cette question a tout à voir avec votre vision du monde. Jeff Markin a rencontré Dieu quelques semaines plus tard. Pourquoi ai-je, puis là c'est Jeff Markin qui dit ça dans une entrevue, pourquoi ai-je été si béni que Dieu brille sur moi? C'était formidable. Je suis revenu à la vie physiquement. Je suis maintenant revenu à la vie spirituellement. Je suis juste très reconnaissant pour tout cela. Être médecin, ça c'est Dr. Crandall qui dit, être médecin me permet d'avoir un regard lucide sur ce qui se passe dans les services de soins et de tendre la main aux personnes peu aimables et démunies. Je crois complètement à la guérison surnaturelle et je suis clair sur le fait que Dieu est le guérisseur, pas moi. Il dit que toutes les guérisons sont des signes de la puissance de résurrection de Dieu, sa promesse de ressusciter chaque croyant d'entre les morts à une nouvelle vie en Dieu. Le Dr. Crandall explique qu'avant le décès de son fils, il n'a pas suivi Dieu pendant 25 ans. Puis après le décès de Chad, le Dr. Crandall a déclaré qu'il avait commencé à poursuivre les choses de Dieu. Il a commencé à me montrer ce qui était disponible dans la Bible à cause de Jésus. La délivrance, le Saint-Esprit, la guérison, explique le Dr. Crandall qui a été rempli du Saint-Esprit dans une salle d'opération de l'hôpital quelques années auparavant. Nous pouvons avoir la victoire en Christ même si nous perdons un enfant, dit-il. Vous savez, notre obéissance, notre sensibilité, notre communion avec le Saint-Esprit peut avoir des répercussions tangibles dans le monde réel. Pas juste des pressentiments, pas juste des changements mineurs, mais littéralement des changements extraordinaires. Et très souvent, on se contente de croire dans un Dieu pas très puissant. On s'assure de faire des prières pas trop déstabilisantes, pour ne pas être déçu, pour ne pas être ça c'est impossible que ça arrive. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé à lire cette histoire-là, j'étais comme, c'est un peu poussé, là. C'est un peu poussé la patente. Et quand je lisais, j'étais comme, j'ai ce même doute-là qui m'habite. Un manque de foi dans ce Dieu qui est capable de tout. Ouais, il a ressuscité des gens, mais il y a 2000 ans, mais pas aujourd'hui. Il ne peut pas faire des choses extraordinaires, si extraordinaires que ça. Et je me rendais compte que j'avais ce même doute-là et cette même façon d'aborder l'esprit qui m'habite. On va s'assurer qu'on ne sera pas déçu. On va s'assurer que tous les mouvements qu'on va faire vont être des mouvements calculés. Que Dieu puisse nous rendre sensibles à son esprit. Qu'il puisse rendre son Église obéissante à son esprit. Que notre foi puisse augmenter pour voir plus de puissance du Saint-Esprit dans notre Église et dans la région de l'Estrie. Que nos prières puissent être audacieuses et remplies de foi pour constater l'œuvre de l'Esprit. C'est ma prière pour notre Église. C'est ma prière pour chacun d'entre nous que cet Esprit puisse venir nous toucher dans notre lieu secret pour qu'après ça, on puisse être des lumières qui brillent dans cette ville et dans cette région. Je vais terminer par un mot de prière. Oui, Dieu, on est tellement reconnaissant parce que tu nous as donné le plus beau cadeau qui est ton esprit qui nous habite.
ta présence entre dans nous. Nous sommes ton temple. Tu vis en nous, tu nous parles. Tu nous indiques la direction à prendre. Dieu, que tu puisses rendre ton Église sensible à ton esprit. Qu'on puisse ne pas oublier ton esprit, le mettre de côté, qu'on puisse ne pas être des gens qui sont trop intellectuels, trop rationnels et arrêter d'être attentifs à ton esprit qui nous habite. Dieu fait de grandes choses dans ton Église. On veut voir des miracles. On veut voir, Seigneur, des gens transformés. On veut voir des caractères qui sont de chair devenir des caractères et des fruits de l'esprit qui te représentent, qui ressemblent à Jésus. On veut voir, Seigneur, nos couples transformés. On veut voir nos familles, nos enfants transformés, nos lieux de travail épanouis. On veut voir des fruits de l'esprit dans cette Église. On veut voir, Seigneur, que tu transformes ton Église, chrétien par chrétien, gens après gens, pour venir nous rendre semblables à ton Fils Jésus-Christ, non pas par nos forces, mais par la force de ton esprit qui nous habite. Dieu, donne-nous un temps de louange dans ta présence. Qu'on puisse, Seigneur, te rencontrer, qu'on puisse te voir, qu'on puisse t'écouter, que tu puisses nous parler aujourd'hui. Dieu, viens toucher nos cœurs, que directement en sortant ou dans les prochaines minutes, tu puisses parler à nos cœurs. S'il y a des choses que tu veux qu'on change dans nos vies, viens nous le dire. Dieu, on veut être attentif et obéissant. On veut être des bons et fidèles serviteurs. Dieu, c'est dans le nom de ton Fils qu'on prie, pour ta gloire.